Bonjour à tous, on se retrouve pour une analyse de partie. Aujourd'hui donc que j'ai faite. Donc partie en 10 minutes contre Imkadverma. J'ai ouvert avec D4. L'adversaire a fait G6, C4, donc Fou G7, cavalier C3. Donc là c'est mon setup contre tout ce qui ressemble à une, disons, est-indienne. Voilà. Cavalier F3 pour protéger le pion. D4. D6. Donc là, E4. Voilà, je continue. J'ai tout le centre. Donc. Ensuite, il a fait Fou G4. Donc attaque mon cavalier. Et donc. Cherche à enlever la protection du pion en D4. Donc je ne laisse pas faire. Je le protège avec mon fou en E3. Ok, cavalier F6. Ok, il se développe. Fou E2. Petit roc. Et là, j'ai poussé. Je me suis dit que son cavalier n'allait pas avoir de bonnes cases pour atterrir. Donc, il a décidé de prendre mon fou. C'est ce que j'ai. C'est qu'il a fait. Donc, ensuite, il a pu replacer ce cavalier qui n'avait pas de bonne case sur une case peut-être un peu plus intéressante. Mais bon, j'ai préféré conserver mon fou. Voilà, donc là, je suis assez content de l'ouverture pour le moment. Bon, alors ce coup, je l'ai pas trouvé très bon, hein, le coup C5. J'ai pas compris exactement. Bon, si, en fait, il va vouloir mettre sa dame en B6, mais bon, je trouve que c'est pas très pertinent, disons. J'ai roqué. Vous voyez la jauge, hein, je fais plus 1-5, c'est quand même, normalement, pour un joueur fort, suffisant. Bon, pour moi, ça reste encore un peu limite, mais bon, 1-5, c'est intéressant. Donc là, dame B6, bon, ça aussi, c'est pas terrible. J'ai voulu chasser son cavalier. Dans la même perspective, je me suis dit que bon, qu'il n'avait pas de bonne case, de toute façon, et que le but, ça va être peut-être de coulisser la tour en F1, peut-être, et un jour attaquer son roi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce coup F4. Donc, bon, la jauge, hein, elle est contente. C'est plus 2 pour moi quand même. Voilà. Ensuite, bon, j'ai mis cette batterie, la batterie fou dame, hein, pour aller attaquer son roi. Alors là, bon, le coup, tour B8. Coup pas très pertinent, mais bon. Voilà, alors donc là j'ai poussé F5, donc stratégie elle est claire, hein, c'est attaquer le roi, hein, voilà. Continue. Là, il a pu replacer quand même son cavalier en E5. Et alors là, j'ai pris. Donc, l'ordinateur n'aime pas du tout. Il redonne l'avantage au noir ici même. Donc, pourquoi? Peut-être parce que, disons qu'il commence à avoir du jeu, hein, peut-être. C'est plus harmonisé de son côté. Les deux cavaliers en E5 et F6 ont peut-être un avenir maintenant. Bon. Mais il n'a pas trouvé les bons coups, quoique bon. Après avec le pion F. Alors donc là, oui, voilà. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Plus 1,7, donc... L'ordinateur propose fou F4. Ok. La protection... D'accord. Ouais, donc là, on...
J'aimerais comprendre la ligne là, mais j'arrive pas à voir exactement. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour essayer de comprendre qu'est-ce que je voulais faire mon. Ouais, là c'est quand même du jeu d'ordinateur, hein, je n'arrive pas à voir vraiment. Ouais. Non, je suis pas capable d'aller aussi loin donc. Bon, j'ai pris, il a repris avec le pion F. Alors là, il me dit par contre que c'est vraiment pas bon. Et là, vraiment, je trouve pourquoi. Donc, moins 2,5. Donc, alors, bishop prend, dame. Ok. Donc là, il attaque le pion 2 fois. Et je ne peux pas le défendre, car si je pousse B3, il prend mon cavalier. D'accord. Donc, en gros, il rentre dans ma position et il peut prendre ce pion. Voilà, bon. Alors, ça lui offre quand même un bel avantage d'un coup. Et après, j'ai quand même 2 îlots de pions, donc pion A et B, D et E, qui vont être facilement attaquables. Mon roi commence peut-être un peu à poil quand même. Une attaque peut arriver rapidement, peut-être. Bon, c'est peut-être pour ça que l'ordinateur trouve que les noirs sont bien mieux. Mais heureusement pour moi, il n'a pas choisi ce coup, donc il a préféré attaquer mon foot de la sorte. Donc, j'ai pris, et là, disons que j'étais encore bien. J'ai pris son cavalier, et là, bon, j'ai un coup qui était intéressant, que je trouvais très bien, bon. Pour améliorer un peu ma position, c'était donc dame G5 qui attaque le cavalier, en même temps que le pion E. Donc mon adversaire a dû reculer avec son cavalier. J'ai poussé un E5 pour menacer ainsi, prend avec le pion. Bon, je reprends avec la dame. Et donc s'il prend le pion E, s'il prend le pion E, j'allais reprendre avec la dame, du coup je vous montre rapidement. Et bon voilà, là, ça a l'air très bien quand même. Voilà. Donc D6. Dame D6. J'ai fait E2. Parce que là, bon, je voulais pas. J'aurais repris sa dame, il aurait sûrement repris avec le pion E. Et il aurait remis sa structure d'aplomb, disons. C'est pour ça que je voulais pas ça. On regarde rapidement. J'aurais pris ici, certainement, il faisait ça. Et ouais, c'était peut-être correct pour lui, mais bon, il est peut-être encore mieux. Donc là, il a fait tour E8. Ça, c'était pas non plus très intéressant. Après, alors j'ai amené ma dame en E2, hein, fallait faire attention de pas, par exemple, la mettre sur la case E3 parce que bon, tout de suite, j'aurais été puni par peut-être une attaque de la sorte, hein. Ouais, donc là, c'était pas correct peut-être. Ensuite, donc là, j'ai commencé à mettre la pression sur le pion E qui était isolé, hein, le pion E7. C'est ce qui m'a fait gagner la partie, hein. Voilà, je vais pas faire durer plus de suspense. Donc là, tour F7 pour protéger le pion. J'ai mis mon cavalier en B5 pour attaquer le pion A7 et en même temps la dame. Donc il a dû trouver une solution, c'est ce qu'il a fait. Il a mis sa dame en B6. Et voilà, là j'ai proposé l'échange de dames. Par contre, avec mes conditions, j'ai pris la dame avec la tour. Donc là voilà, je vais mettre mon but, hein, mon objectif c'est mettre la pression vraiment sur le pion E et faire tomber ce pion E donc, qui me suffirait pour gagner. Voilà. Donc là, il fallait faire attention de ne pas se projeter trop en avant. Là, c'était pas bon si. Là, je perdais mon cavalier simplement. Bon, ça c'était un truc à voir. Ensuite, donc là, j'ai pris. Alors, est-ce que j'ai pas été trop vite là? Non, C3. Oui, voilà, oui, il a fait ce cavalier, le coup cavalier D7. Donc, alors ça, pareil, je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? C'était peut-être pas intéressant non plus.
J'ai pris donc une tour. Et je suis arrivé en E4. On dit que c'est pas terrible. Bon, je voulais trouver quelque chose, hein. Par exemple, cette fourchette en G5, hein, mais bon, c'était peut-être pas super quand même. Même si je reste mieux. Donc là, il fait B6, que l'ordinateur n'aime pas. Et oui, cette fourchette peut payer. Voilà. Là, donc, le coup. Cavalier F3. Alors, cavalier F3. Ok. Donc, en fait, A5. D'accord, bon, voilà, c'est un peu lui qui est en train de perdre, hein. Là, il perd tout seul, hein, parce que il était pas si mal avant. E5, ouais, or là, ça, c'est pas un bon coup. F7. Et là, oui, je pense que ça, qu'est-ce qui allait pas? Peut-être qu'il avait ce coup, ouais, il fallait pousser, peut-être se débarrasser de la faiblesse, hein, en E6. Ouais, après, si j'ai avancé, bon, c'était pas bon. Ce pion-là, elle est tombée. Voilà, donc là, j'étais presque obligé de prendre. Ouais. Donc là, il aurait trouvé la... Bon, il n'y aurait eu aucun problème pour récupérer ce pion, et c'était égal. Mais il a fait F7. Et voilà, je suis revenu en E6, j'attaque le pion B, B6, et donc il trouve un coup passif. Je trouve ça, bon, voilà, c'est peut-être pas le mieux, mais mon adversaire là joue vraiment de façon très passive. Il a pas essayé de s'en sortir en fait. A4, donc là, coup A4, bien sûr, c'est pour prévenir la poussée B5 qui lui aurait permis de souffler, hein. Peut-être, disons que je joue en Colanda. Ouais, voilà, ce coup égalise directement parce que là, bon, si je prends, ça va pas aller quoi. Il va m'attaquer les pions, bon, voilà. Donc là, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce coup, donc H5. Non, pas H5, A4. A4 pour donc bloquer la poussée en B. Le pion B. H5, F2. Donc j'améliore mon roi. Et là, bon, cavalier B7, c'est pareil, c'est pas terrible. Il tape sur son pion, je sais pas trop ce qu'il fait exactement. Bon. H4, bon, pour bloquer. G7. Et il va vite se retrouver un zigzag maintenant. H6, F4, j'amène mon roi. Et là, bon, ici c'est rigolo, il m'avait demandé nul, hein. Donc j'étais à quand même plus 5. Bon, des fois les adversaires cherchent l'arnaque, hein, parce que là, la nulle ici, c'était. Pardon. La nulle ici n'est pas possible pour moi quand même. Ça aurait été vraiment dommage. Donc là, il est en zigzag en fait, hein. Il est en zigzag, il peut pas. Il a aucun coup. Quand on va dire si, oui, le seul truc qu'il peut faire, c'est bouger sa tour. Non, même pas, il perdrait un pion. Donc voilà, il est en zigzag complet quoi. Donc il fait G7, G5, et là je vais améliorer simplement encore ma position. Je prends un pion ici, E5, bon il tente, je sais pas trop quoi, mais je ramène ma tour, E7. Donc là, ouais, important, pas laisser filer ce pion, hein, ça aurait été vraiment dommage. Je prends, il prend, ça il m'aide en plus à gagner, hein, vraiment là. F6, bon, voilà. Là, c'est pareil, il est encore en zigzag, et je vais finir par... Bon, cette fois, il abandonne. Voilà. La finale est largement gagnante pour moi. Bon, voilà, une partie voilà, mitigée, parce qu'au milieu de jeu, il aurait pu revenir plusieurs fois, et voilà. Donc ça, c'est un aspect à travailler, hein. Le milieu de jeu, c'est quand même difficile, hein. La moindre erreur, on retrouve à zéro, surtout en finale. Bon, la finale, c'est encore plus, hein. La finale, disons que